C'est donc une nouvelle invitée, une nouvelle experte ce matin en plateau pour le Café Santé, Perrine Quivron, directrice générale adjointe de l'Institut Pasteur de Lille. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin avec Inès et Xavier. On a plein de questions sur les printemps de la prévention qui vont donc démarrer bientôt pendant 3 mois, du 20 mars au 20 juin, je le disais. Mais d'abord, peut-être un petit rappel, c'est quoi le rôle aujourd'hui de l'Institut Pasteur de Lille ? Alors l'Institut Pasteur de Lille, aujourd'hui, c'est à peu près 800 personnes qui travaillent sur un campus qui est en plein centre de Lille et qui portent la même mission depuis plus de 130 ans, c'est lutter contre les maladies. Et donc ça passe par de la recherche. Donc on a un gros centre de recherche qui travaille sur les maladies infectieuses, inflammatoires, métaboliques, cardiovasculaires, cancer, neurodégénératives, mais aussi un centre de prévention et donc qui mène des actions de prévention, qui fait aussi des bilans de santé auprès de la population des Hauts-de-France. La recherche médicale, la recherche de pointe a toute sa place aujourd'hui encore en Hauts-de-France, en région, ici à Lille. Plus que jamais. Ça, c'est une parole qu'on porte beaucoup. C'est l'importance de maintenir une recherche d'excellence en région, parce que la recherche, c'est les traitements de demain, c'est l'accès aux soins, l'accès aux traitements les plus innovants pour la population. C'est aussi attirer les talents. Donc, je pense aux entreprises de la région. C'est aussi un lieu de formation, notre centre de recherche. Donc oui, plus que jamais, la recherche en région, c'est un vrai sujet. C'est une chance d'avoir cet Institut Pasteur à Lille, parce qu'on en parle beaucoup, même au national, à l'international. Oui, absolument. Il n'y a que 2 instituts Pasteur en France, Paris et Lille. Donc on a la chance, c'est vraiment assez unique en région. Et puis on fait partie d'un réseau d'une 30aine d'instituts Pasteur dans le monde. Donc ça nous permet aussi d'avoir des collaborations internationales et d'en profiter de... Ouais. C'est quoi l'activité au quotidien des chercheurs ? Ils travaillent sur quoi, par exemple, en ce moment ? Ils travaillent, on a plein de sujets, je le disais, on travaille sur différentes maladies, les sujets, Alzheimer notamment. On a une équipe de pointe sur le sujet Alzheimer pour comprendre, en fait, l'objectif, c'est de comprendre les mécanismes qui vont faire qu'une maladie va se développer chez tel ou tel individu, les mécanismes individuels, mais aussi les mécanismes environnementaux, le milieu de vie dans lequel la personne vit, et agir sur aussi les facteurs de risque. Et vous êtes aussi encore pleinement investi dans le Covid, parce qu'on sait que vous étiez très en recherche, tout à fait. Et le Covid qui évolue, est-ce que vous êtes encore... Absolument, oui. On y était bien avant que le Covid apparaisse, et d'ailleurs on était très bien placé sur notamment la voie d'un traitement. Mais oui, ça reste un sujet, en fait, le développement des vaccins, mais aussi le développement de thérapeutiques innovantes. On a toute une plateforme, on inaugure la fin mars une nouvelle plateforme de découverte de médicaments. Donc on a à la fois les plateformes et les chercheurs qui nous permettent d'être en pointe et de continuer à étudier les Covid et d'autres virus, une maladie nouvellement apparue, émergente, qui continue à venir. Voilà, le changement climatique, en fait, fait qu'on va voir apparaître de façon continue de nouveaux virus. Donc oui. Et il faut être là donc pour faire de la prévention. On le disait, c'est les printemps de la Prève, 4e édition, du 20 mars, donc dans quelques jours, jusqu'au 20 juin. 3 mois, parce qu'effectivement, vous offrez clairement la possibilité à tout à chacun de venir prendre soin de sa santé en prévention à l'Institut Pasteur. C'est ça. Les printemps de la Prève, vous le disiez, c'est la 4e édition. C'est l'occasion pour nous de mener une vraie campagne d'influence sur le sujet de la prévention, avec une conviction forte qui est que la prévention doit être accessible à tous et qu'il faut pouvoir agir en prévention si on veut éviter d'entrer dans la maladie. Donc c'est tout un travail de conviction, en fait, auprès de notamment des pouvoirs publics, mais aussi de la population, des collectivités locales sur ce sujet de la prévention. Alors justement, qu'est-ce qui nous attend durant ce mois de prévention pour nous, grand public ? Oui, alors on a prévu plein de choses. La première date à retenir, c'est le 9 avril, où on va faire toute une action auquel effectivement vous pouvez déjà vous inscrire sur la vaccination en milieu rural, parce que cette année, donc la thématique, c'est la santé en ruralité. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les inégalités territoriales de santé. Et sur la vaccination, on a un sujet d'hésitation vaccinale dans les milieux ruraux. Donc on va faire, dans le cadre de la semaine de la vaccination aussi, un petit focus là-dessus. On va être présent aussi à Terre, en fait, qui est un événement régional au mois de juin. Tout au long des 3 mois, il y aura des capsules vidéo avec des interviews sur des formats longs avec des chercheurs sur des sujets très variés, les déserts médicaux, tout ce qui concerne en fait la ruralité, les zoonoses, etc. Et puis le 20 juin, le colloque de clôture où on interpelle les pouvoirs publics sur ce sujet en particulier de la santé en ruralité.
Plus globalement, quand on parle de prévention, c'est quoi? C'est que on peut tous finalement aller de temps en temps, peut-être pas tous les jours, mais une fois par an, tous les 2-3 ans, à l'Institut Pasteur pour faire un check-up, pour vérifier. Alors, entre autres, on opère plusieurs centres à Lille, mais aussi dans le reste de la région, qui vous permettent d'avoir accès tous les 2 ans à un bilan de santé qui est remboursé par l'assurance maladie, pris en charge à 100%, et qui vous permet de faire un point sur votre santé, sur vos facteurs de risque, avec maintenant aussi la possibilité d'avoir un suivi sous la forme d'entretien. Donc ça, c'est une première chose qu'on fait, mais on permet aussi, on agit par exemple dans les villes. Là, on est dans le cadre des municipales, où on travaille beaucoup avec les villes, les municipalités qui ont la main sur tout un tas de sujets, le logement, l'urbanisme, la façon dont on aménage les villes, les infrastructures sportives. Et donc nous, on travaille en sensibilisation des publics, en formation des professionnels, et on fait aussi de la recherche en prévention. C'est-à-dire que on va justement étudier la façon dont à la fois les comportements individuels, mais aussi l'environnement va impacter la façon dont une maladie peut être évitée ou en tout cas retardée. On parlait de pollution il y a quelques jours. C'était notre sujet de l'année dernière, oui. Mais on continue à y travailler. On a des études, on a une cohorte très intéressante qui compare Lille et Dunkerque et les populations sur l'île et Dunkerque pendant une 20aine d'années, et voir comment la pollution, enfin en tout cas la qualité de l'air extérieur impacte la santé. Donc ça, c'est un sujet aussi. Bon, il est déjà possible de s'inscrire, vous le disiez, pour cette soirée du 9 avril dédiée à la prévention en milieu rural, mais il y aura d'autres événements. Tout cela est à retrouver sur le site lesprintemps-de-la-prévention.pasteur-lille.fr. Merci beaucoup, Perrine Quiron, directrice générale adjointe de l'Institut Pasteur de Lille, d'avoir été avec nous ce matin. Vous parliez des municipales. On enchaîne justement avec Inès, un jour une ville.